Le déclencheur, c'est d'abord, moi je commencerai par une première question, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi et pas un de mes frères? Parce que je fais partie d'une famille de... J'ai 8 frères et sœurs, hein, nous sommes 8 enfants, et issus d'une famille de cultivateurs en montagne, une vie assez rude. Mon père était très pris par le souci de pouvoir nous assurer une subsistance à toute la famille. Une maman qui était là, très occupée, mais très à l'écoute, très disponible à nous écouter, à nous entendre. Et c'est auprès d'elle justement que j'ai pu poser toutes mes questions sur la vie, sur les gens, sur le monde, sur Dieu, sur Jésus. En fait, elle était un peu ma catéchiste comme ça au départ. Et puis, tout d'un coup, là, j'ai fait la rencontre de 2 religieux à différentes étapes. Donc, la première rencontre, c'est avec un capucin. Tous les deux sont venus dans le cadre du catéchisme pour nous parler pour nous préparer la fête de Pâques. Le prêtre avait invité, donc le premier c'est un capucin, j'avais 10 ans, et qui me dit, est-ce que tu voudrais, toi, aller au collège comme ça, puis être plus tard comme moi, devenir prêtre? Alors, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, ben, j'ai dit, oui, ben, d'accord. Et puis plus rien, silence complet, plus revu. 2 ans après, 12 ans, un père assomptionniste, un religieux, qui me dit ceux qui souhaiteraient quand même devenir prêtre, il faut m'en parler personnellement ce soir, enfin après la séance. Et ben, je lui ai dit, parce qu'il m'avait dit, tu sais, si tu as envie ceux qui ont envie d'être prêtres, nous sommes missionnaires, nous avons une mission en Afrique et au Liban. Pensons, la première fois, une aventure qui se présentait devant moi. Alors je pars. Je lui dis oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Alors là, la suite, ben, j'irai voir tes parents. Et c'est là que, bien que j'ai eu cette... Je me voyais partir à l'aventure. Oh, ça va être extraordinaire, ma vie. Et je suis parti. Mais mon père, j'arrive, comme il devait passer à la maison, j'arrive à la maison, je dis à mes parents, tiens, il y a un père, le père là viendra vous voir. Il m'a demandé si je voulais être prêtre, je lui ai dit oui. Alors, mon père a dit, ben, il manquait plus que ça. Nous avons besoin de toi pour que tu nous aides quand même à travailler à la ferme pour subvenir aux besoins de l'ensemble, de toute la famille. J'ai vu que la maman était là, et dit, ben, ça fait la 2e fois qu'il nous en parle. Et ça s'est enclenché comme ça. Donc une rencontre tout à fait dans l'ordinaire de la vie qui m'a mis en route. Et j'ai toujours eu cette question, est-ce que c'est bien moi? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est là que le Seigneur, tu m'appelles comme ça, à donner ma vie? Et cette question s'est un petit peu quand même affermie grâce aux copains que j'ai rencontrés, donc aussi aux professeurs qui étaient là, que j'aimais bien, ou autres. Et puis il y a eu, enfin, un chemin faisant, j'ai découvert que mon histoire rejoignait un peu de loin celle qu'était berger d'Amos, qui disait, mais Seigneur, tu m'as saisi, enfin, derrière mon troupeau, là. Hein. Alors je me suis dit, ben tiens, c'est peut-être ça, le Seigneur m'a saisi. Ma joie d'être prêtre, c'est de voir un peu toutes ces communautés que j'ai rencontrées, qui m'ont façonné quelque part, des rencontres riches, donc en partage, en écoute, en patience aussi. Hein. C'est un peu les chrétiens, les communautés chrétiennes qui m'ont justement, qui m'ont façonné, qui m'ont pétri d'une certaine façon, qui m'ont appris la patience. Hein, c'est surtout cela, puis de voir comment ils étaient capables à leur tour d'être témoins de cet amour de Dieu qui m'habitait et qui les habitait aussi. Hein. L'amour de Dieu, être serviteur des autres.
Alors il y a eu des couples, il y a eu des jeunes, il y a eu des enfants, tout ça, qui étaient des chercheurs de Dieu, hein, je crois que je pourrais dire ça. Et puis de voir que des gens aujourd'hui s'engagent dans l'Église, à leur manière. Ça va depuis ceux qui entretiennent l'Église jusqu'à ceux qui animent les assemblées paroissiales, hein, tout ça, et ceux qui ont le sens du partage, de l'accueil, de l'amour. Et ça rejoignait bien un peu ce que j'ai vécu dans la famille, où c'était toujours la porte ouverte à l'accueil, au partage, aux besoins des autres. J'ai envie de leur dire, n'aie pas peur. Vas-y, avance. Et tu verras, tu ne seras pas seul. Tu pourras compter sur tes copains, tu pourras compter aussi sur un prêtre ou l'autre, des accompagnateurs qui seront là pour venir appuyer un peu ta recherche ou autre. Et puis, sache que le Seigneur te donnera toujours la main, ne te laissera pas seul non plus. L'important, c'est que tu puisses toujours partager avec les autres. Et c'est là, tu ne seras jamais seul. C'est ensemble que vous pourrez avancer. Et puis de dire, bien, vive la vie et vive la joie d'aimer et de servir.